Bonjour, bienvenue dans cette 7e vidéo où nous allons poursuivre notre découverte de TeX. Alors cette fois-ci, pour mettre en application ce qu'on a vu sur les codes de catégorie, eh bien on va essayer de construire une macro de verbatim, exactement un peu comme celle dont dispose la TeX. Alors il faudrait qu'elle ait les mêmes spécificités que la macro verbe de la TeX. Alors comment on peut l'appeler, parce que verbe c'est déjà pris, on va l'appeler batim. Mais cette macro batim, il faudra que on définisse deux caractères qui délimitent justement le texte qui est en verbatim au milieu, et puis qu'on puisse taper n'importe quoi. Si je mettais en minuscule, ça irait mieux. Je vais même pas équilibrer les accolades. Je vais faire une esperluette. Voilà. Et bien ce qu'on attend, c'est que une fois que cette macro batim était exécutée, on obtienne à l'affichage, que ce soit dirigé justement vers la composition, et bien exactement le texte qu'on a rentré là. Bon, alors essayons de programmer cette macro batim. Alors ce qu'il va falloir, avant qu'elle fasse quoi que ce soit, cette macro batim, il va falloir déjà que... Comme on va changer des codes de catégorie, on va se mettre dans un groupe. Voilà, délimité par begin group, qu'on fermera plus tard. Et dans ce groupe, eh bien, on va changer tous les codes de catégorie des caractères embêtants qui sont les caractères spéciaux de TeX. Alors on a... pêle-mêle, on a celui-là qui est embêtant. On a l'espace, on a les accolades. On a le caractère de paramètre, le caractère esperluette, il y a le dollar, le caractère actif par défaut qui est tilde. Puis on a le caractère de mise en exposant, de mise en indice, et enfin le caractère %. Voilà, tous ces caractères-là eh bien, ne peuvent pas être affichés tels quels, puisqu'ils revêtent des propriétés particulières dans TeX. On va changer leur code de catégorie. On va le mettre égal à 12. Voilà, on va faire que tous ces caractères casse-pieds soient mis à 12. Alors ici, l'ordre n'a pas d'importance parce qu'en fait, comme c'est une macro, les instructions ne vont pas être exécutées à ce moment-là. Donc, que le caractère anti-slash perde son code de catégorie original là, ça n'a aucune importance, ça ne va pas influer sur ce qui va être lu plus tard ici. Je vais enlever un espace, non, je vais le laisser. Voilà, donc c'est pas comme quand les instructions étaient exécutées, quand on les avait mises carrément dans le corps du document ici. L'ordre en fait ici n'a pas d'importance. Bien, et bien après que ces codes de catégorie aient été modifiés, tous mis à 12, et bien on va essayer de lire le caractère justement qui va délimiter le texte qui est en verbatim ici pour la macro batim. Donc en fait, pour ce faire, eh bien, on va appeler une macro auxiliaire qu'on va appeler batim@a. Alors avant de faire ça, il va falloir que je change les 4 codes. Le 4 code de l'arrobase, parce que c'est une macro privée pour pouvoir accéder. Voilà, l'arrobase qui devient une lettre, donc, qui peut être donc mise dans le nom d'une macro instruction. Donc eh bien, cette macro batim@a va lire le caractère qui suit. Alors tous ces codes de catégorie sont changés alors que la macro batim n'a encore rien lu du tout. On est là, elle ignore totalement ce qui se trouve après. Alors cette macro batim@a va lire un argument. Alors cet argument il ne peut pas être entre accolades puisque cette fois-ci quand la macro batim est exécutée, l'accolade a perdu son code de catégorie de 1, donc l'accolade est devenue un caractère autre, c'est-à-dire de catégorie 12.
Donc en fait, quand on lui dit qu'elle va lire un argument, ben, ça va être juste le token qui suit, et cet argument, et bien ici, ça va être le... Bon, j'ai mis un tiret, j'aurais pu mettre un pipe ou n'importe quoi, hein, ça c'est pas... Bon, si je mets un pipe, et bien l'argument numéro 1 ici sera le pipe. Si je mets autre chose, et bien ce sera le caractère qui suit juste la macro bâtiment. Bon, l'embêtant c'est qu'elle a toujours pas lu ce qui est ici, quoi. Hein. Il va falloir qu'on lui dise à la macro bâtime@a ben, de lire tout ce qui se trouve justement jusqu'au prochain caractère de numéro 1 hein, qui est ici. Donc pour ce faire, on va programmer une macro interne. On va l'appeler bâtime@b. Et elle, son argument numéro 1, ben, ça va être un argument délimité justement par le caractère qu'a lu la macro bâtime@a. C'est-à-dire qu'ici, si je le programme comme ça, eh bien l'argument dièse 1 eh bien, va être tout ça. Et le délimiteur ici, eh bien c'est le caractère qu'a lu la macro bâtime ici. Voilà. Alors qu'est-ce que doit faire cette macro bâtime@b? Eh bien rien du tout, elle a juste dirigé vers l'affichage son argument dièse 1. Et on va fermer le groupe ici par exemple. Voilà. Alors il faut qu'on l'exécute, hein, cette macro bâtime@b, donc ici ben, on va l'exécuter. Voilà, comme ceci. Il faut bien comprendre, hein, quand la macro bâtime@a est exécutée ici, à la fin des changements de code de catégorie, elle va lire son argument numéro 1 ici, donc lui il est consommé. Ceci est consommé par la macro bâtime@a qui est exécutée là. Ensuite, dans la macro bâtime@a, ceci va être exécuté, et donc ce qui va être consommé par la macro bâtime@b, eh bien c'est tout ça, jusqu'au délimiteur qui lui aussi va être lu. Donc en fait, eh bien, on s'arrête ici, c'est-à-dire qu'on est bien à la fin du processus. Bon, eh bien, je crois que ça doit fonctionner correctement. Ce serait peut-être mieux que je mette en police à chasse fixe, donc je vais me servir de la macro de la tech comme ça, je vais mettre comme ceci. Bon, j'ai mis ici des caractères spéciaux, j'aurais pu en mettre d'autres. Je vais mettre une accolade encore, $1, 1%, et puis ABC. Ça doit fonctionner normalement. Je compile. On va voir ce que ça va donner. Bon, bah, c'est pas trop mal. Voilà, on obtient bien à l'affichage ici bien ce qui était entre les deux caractères pipe. Alors si au lieu des caractères pipe j'avais mis autre chose, j'aurais très bien pu mettre des caractères par exemple égal. Bon, ça n'a rien changé, hein. C'est exactement la même chose. En fait, ce qu'il faut, c'est une règle qui est hyper connue, hein, c'est que le texte qu'on doit composer en verbatim ici, mais évidemment, il ne doit pas contenir le délimiteur qu'on a là. Alors, qu'est-ce qui se passerait si je mettais ça? Et que je terminais par un relax. Alors, quel est le caractère délimiteur du texte de verbatim? C'est quoi l'argument numéro 1 de la macro bâtime@a ici? Eh bien, ça va être juste l'anti-slash de catégorie 12. Puisque là, quand la macro bâtime@a est exécutée, l'anti-slash a déjà son code de catégorie de 12. Donc en fait, la macro bâtime, B, c'est-à-dire ici, son argument numéro dièse 1, ça va être tout ce qui va de cet anti-slash de 4 code 12 jusqu'au prochain anti-slash, c'est-à-dire ça va être tout ça.
Donc normalement la macro bâtime ici elle va composer relax sans l'anti-slash, etc. de 3 tilde jusqu'à ici. Et le relax qui est là, ben lui il va être composé en dehors de la macro bâtime, donc il sera en police pas à chasse fixe ici normalement, donc je vais compiler. Voilà, donc on a bien le relax jusqu'ici. Tout ça c'est l'argument numéro dièse-1 de la macro bâtime@b, et le relax, les caractères RELAX ici sont composés en dehors du champ d'action de la macro bâtime. Bon, alors c'est pas une façon très intelligente de faire, hein. Normalement ce qu'on met comme délimiteur c'est des caractères, par exemple étoile et étoile, c'est beaucoup plus sûr, beaucoup plus lisible de le faire comme ça. Bon, il reste quand même toujours ce petit souci de l'espace qui est composé comme un dessin de fonte, tout simplement parce qu'il a le code de catégorie de 12 ici. Alors je pourrais le laisser en catégorie 10, je pourrais lui mettre une catégorie de 10, mais si jamais je fais ça, eh bien la règle de lecture du code de TeX va s'appliquer, c'est-à-dire que deux espaces consécutifs vont être lus comme un seul espace. Si je compile ici, je vais avoir un seul espace, et d'ailleurs si j'en mets plus ici, ça ne va rien changer, hein. Les espaces, tout cela vont être lus comme un seul espace, donc c'est pas vraiment du verbatim. Je ne peux pas me permettre de mettre l'espace en catégorie 10 parce que plusieurs espaces consécutifs vont être lus comme un seul, et on perd ce qu'on veut obtenir en verbatim. Alors comment forcer l'espace à s'afficher comme un espace, c'est-à-dire comme un caractère blanc et non pas comme un dessin de fonte dans du verbatim? Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va le rendre actif. Alors quand j'écris ça, après que cette instruction ait été exécutée, c'est-à-dire au début de la macro ici, eh bien l'espace se comporte comme une macro, c'est-à-dire qu'on peut le définir et lui donner un texte de remplacement que l'on veut. Alors on va programmer l'espace ici. Alors je ne peux pas écrire ça comme ça ici, parce que si j'écris ceci comme ça, de toute façon c'est sûr que je vais me prendre une erreur de compilation, parce qu'après la primitive def, eh bien TeX attend soit un caractère actif, soit une macro. Et ici, il n'a pas un caractère actif, il a l'espace qui a son code de catégorie de 10. Donc je ne peux pas écrire ça. Pour que je puisse écrire ça, il faut que j'entoure cette définition de changement de code de l'espace. On va mettre 32 carrément. Voilà. Et que en ayant fini, je remette l'espace à son code normal qui est 10. Là, je peux écrire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais donner comme définition à l'espace? Je ne peux pas mettre un espace, parce que si je mets un espace, c'est embêtant. Ça veut dire que le texte de remplacement de l'espace, c'est l'espace lui-même, donc ça va créer une boucle infinie. Je ne peux pas procéder comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est définir une macro en dehors de tout groupe particulier. On peut l'appeler espace. Cette macro espace, eh bien, on peut lui donner comme texte de remplacement un espace de catégorie 10, parce qu'ici l'espace a son code de catégorie 10. Et donc ici, si je mets espace à la place, eh bien là c'est pas mal, parce que là l'espace de catégorie l'espace actif qui a son code de catégorie de 13 ici, eh bien il a comme texte de remplacement la macro espace qui elle-même a comme texte de remplacement un espace de catégorie 10. Donc c'est bon. Alors plutôt que de faire ça, on pourrait laisser comme ça, c'est tout aussi bien de dire que l'espace, celui-là, alors il est actif lui, donc on peut le mettre après let, et bien on va dire que c'est la macro espace. C'est mieux que d'écrire ceci. Il faut bien comprendre que ces trois lignes, les deux premières, la première et la dernière changent le code de catégorie de l'espace tout simplement. Ici en fait, eh bien on assigne à l'espace actif, eh bien
on copie en fait la définition qui est ici. C'est-à-dire que cette définition-là, ici, ne sera en vigueur que lorsque l'espace sera actif. Pas avant, bien sûr. Hein. Donc, après que cette instruction ait été exécutée, eh bien, l'espace deviendra comme cette macro-là, espace. Donc, normalement, si je compile ceci, je m'avance, mais je pense que ça va fonctionner. Eh bien, ici, on doit avoir plein d'espace, autant que j'en ai mis ici, mais comme caractère blanc. Voilà. Eh bien, ici, on a réussi, hein, en programmant l'espace comme une macro, hein, comme un caractère actif, eh bien, à lui faire afficher des espaces de catégorie 10, c'est-à-dire comme ils sont programmés dans la macro espace. Voilà, on a réussi à faire un verbatim à notre sauce. Alors, il n'est pas du tout programmé comme ça dans le noyau LaTeX. Dans le noyau LaTeX, c'est pas une sous-macro comme ça, délimitée par le caractère qu'a lu la macro verbe, parce que ça s'appelle verbe dans LaTeX. Bon, on peut très bien faire comme ça, avec un argument délimité, ça fonctionne tout aussi bien. Dans le noyau LaTeX, ce qu'ils font, c'est qu'ils rendent le caractère qui est lu par la macro verbe, c'est-à-dire ici ce serait l'étoile, ils rendent ce caractère actif et ils lui donnent comme définition n-group, c'est-à-dire que eh bien, quand tech rencontre ceci, eh bien, c'est comme si vous voyez n-group et donc le verbatim s'arrête. Bon, nous on a programmé ça autrement avec un argument délimité comme ça, bon, ce qui est tout aussi bien et qui fonctionne d'ailleurs parfaitement. Alors juste un petit mot, je vais effacer tout ça et je vais effacer tout ça. Concernant les caractères actifs, bon, je vais laisser tomber l'espace, je vais faire un caractère actif, je sais pas moi lequel, on va prendre le caractère étoile. Alors, imaginons que j'ai envie de programmer le caractère étoile, eh bien je peux le faire après cette instruction. Puisqu'après cette instruction, qui elle n'est pas dans le corps d'une macro, hein, il est exécuté ici, eh bien, je peux définir l'étoile. Eh bien, on peut lui dire que ça va afficher le texte étoile. Pourquoi pas après tout? Voilà, on va lui redonner son code de 12 ensuite. Alors ici, si je mets une étoile et que je compile, ben, j'obtiens une étoile parce qu'ici, comme j'ai remis le code de catégorie de l'étoile à 12, eh bien, elle est composée comme le caractère étoile de la fonte en cours. Hein. C'est ce que font les caractères de code 12. Si maintenant, dans un groupe par exemple, eh bien, je change le code de catégorie de l'étoile, et que je le mets à 13, et que maintenant je compose l'étoile, et bien maintenant, en quelque sorte, la tech va se souvenir de la définition qu'on a donnée à l'étoile active, qui était ici, et donc quand il va voir ceci, et bien il va se souvenir donc de la définition qui est là, et bien cette étoile va être lue comme une macro, hein, ici, et donc va être remplacée par étoile. Voilà, donc la première étoile, c'est celle-ci, qui est de 4 code 12. On a un retour chariot ici, c'est l'espace qui est là, hein, c'est le retour chariot qui est là. Et puis cette étoile-là, eh bien, comme elle est rendue active ici, eh bien, la définition qu'on a donnée au caractère actif étoile s'applique. Et donc cette étoile ici est remplacée par le mot étoile. Et ensuite, si je remets une étoile ici, eh bien, ça va redevenir une étoile de 4 code 12. Voilà un petit mot juste sur la définition des caractères actifs qu'on peut leur donner à un moment. Redonner un 4 code de 12 à ce même caractère, la définition qu'on a donnée auparavant n'est pas perdue. Donc c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Je vais revenir en arrière ici. Voilà, quand on avait donné à l'espace ici cette définition là, qu'on lui avait redonné son 4 code de 10,
cette définition n'est pas perdue, elle est gardée quelque part dans un coin de la mémoire de tech, et puis dès que l'espace redevient actif, eh bien, cette définition est remise en place, et donc l'espace eh bien, c'est la définition ici qu'a la macro espace. Et voilà, c'est tout pour cette fois-ci. On a réussi à construire un verbatim à notre sauce. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Cette vidéo d'ailleurs sera la dernière de ce chapitre en fait consacré aux macros. Et j'essaierai dans un avenir plus ou moins proche, j'essaierai qu'il soit plus proche que loin, bien d'avancer un peu dans la découverte de tech et puis de s'intéresser au développement par exemple, au nombre, au test, etc. Tous les outils qui composent un peu la palette du programmeur pour plus tard ensuite essayer de programmer vraiment en tech avec les outils qu'on va découvrir plus tard. Merci, à bientôt.